Qui est la bienheureuse Anne-Marie Javouet? Le 12 février 2020, le pape François a décidé de sortir une encyclique, une lettre apostolique, pour parler de l'Église qui est en Amazonie. Et il y avait eu avant un synode qui avait réclamé que des femmes puissent être ordonnées diacres ou prêtres. Dans sa lettre, contre toute attente, il refuse cela en disant « La femme n'est pas obligée d'être transformée en un clerc. On n'a pas besoin de cléricaliser les femmes. La femme forte, la femme debout, c'est une femme capable de s'engager dans l'Église. » Eh bien, cet enseignement du pape François fait tout à fait penser à ce que avait dit à Anne-Marie Javouet la bienheureuse Jeanne Antide Touret quand elle avait fait un essai d'entrer dans sa communauté vers les années 1800. Elle lui avait dit « Il nous faut des âmes courageuses et non pas des femmelettes ». Eh bien, je dirais qu'avec la vie de Anne-Marie Javouet, on a véritablement toute une série de manifestations de ce que peut être une femme chrétienne à travers plusieurs aspects de sa vie. D'abord, la question de la vocation. Comment est-ce que Dieu l'a appelée? On pourrait dire avant même sa naissance. Et puis, deuxièmement, la détermination de cette femme, qui est loin d'être une petite chose obéissante, qui est une meneuse d'hommes et de femmes. Et puis, son attitude par rapport à l'esclavage, qu'elle va tendre à faire disparaître peu à peu dans les îles. Et son rapport à l'obéissance, parce qu'elle est confrontée, on va le voir durant sa vie, elle va être confrontée à un évêque qui abuse de son pouvoir. Et je dirais, son comportement va être tout à fait différent de celui d'une sainte Jeanne Jugan qui, confrontée au même problème, elle, s'enfuira dans une totale obéissance. Et on verra que, je dirais, les deux attitudes sont tout à fait possibles. Et enfin, je terminerai par expliquer à quel point elle a aimé cet évêque qui l'avait tant persécuté, à quel point elle a même reconnu que l'épreuve qui venait de lui venait aussi de Dieu. Alors voilà à quoi servent le récit des vies de saints. Ça permet d'aborder de manière très concrète toute une série de problèmes théologiques de manière vivante et après de l'imiter dans notre propre vie. Alors, qui est cette petite fille? Elle naît exactement le 10 novembre 1779 en France, près de Dijon. Ses parents sont profondément croyants, catholiques, et je dirais son père est un homme fort. Et on peut dire que ce caractère d'entrepreneur qu'il va avoir, eh bien, il va le communiquer à sa fille. Elle est la 4e enfant d'une famille qui malheureusement a déjà perdu 3 enfants en bas âge, à une époque où la mortalité infantile est catastrophique. Finalement, cette famille aura eu en tout 10 enfants, dont 7 survivants. Alors, dès le lendemain de sa naissance, le papa la porte à l'église pour qu'elle reçoive le baptême et qu'ainsi elle soit mise sous la protection de Dieu, non seulement pour sa santé, mais que son âme aussi soit remplie du Saint-Esprit. Et elle grandit dans ce climat-là, baignée de foi chrétienne avec son tempérament. Et elle va manifester dès toute petite un tempérament qui va rester toute sa vie. D'ailleurs, d'abord, elle est enjouée et gaie, mais elle a aussi un caractère de battante. C'est une petite fille qui est faite pour être chef. Et je dirais avec ses petits frères et sœurs qui vont suivre, eh bien, elle est le chef de la bande et elle les entraîne elle-même dans toutes sortes de jeux. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est son immense imagination et du coup, son immense souplesse pour inventer des moyens dans les jeux. Et sa grande intelligence. Ça veut dire qu'elle le sait instinctivement. La loi est faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi, y compris d'ailleurs les lois que met son père. Alors évidemment, du coup, avec un tel tempérament, elle fait d'immenses bêtises, et en particulier une bêtise qui va scandaliser une des servantes de la maison. Elle a l'habitude de descendre à la cave pour aider à puiser dans les barriques du vin qui serviront pour le repas. Et un jour, la servante la surprend, alors qu'elle est toute petite, en train de boire goulûment au pichet du vin. Elle est scandalisée par ça, et on le serait à moins, quand même. Et du coup, eh bien, elle va décider d'arrêter ce genre de choses-là. Et elle fait bien. Il n'aurait pas fallu qu'elle devienne en plus alcoolique si jeune. La petite Nanette, c'est comme ça qu'on appelle Anne, elle regarde sa maman et elle y voit tout l'amour de Dieu et l'amour de la Sainte Vierge. Et elle regarde son papa et elle y voit un modèle d'homme. Elle s'identifie parce que c'est un homme droit, un homme d'honneur, un homme courageux, capable de mettre, s'il le faut, sa vie en danger pour des valeurs qui sont essentielles. Et ça ne va pas tarder. À 9 ans, elle fait sa première communion. Il est temps. Nous sommes déjà
en 1788 et la Révolution française est proche. C'est le curé de la paroisse qui a dit au père « Il faut lui faire sa communion, elle est prête ». Et le père lui dit « Non, elle n'est pas prête, elle est beaucoup trop espiègle, il faut attendre ». Eh bien, il va la convaincre. Il va convaincre, le papa, en lui disant « Peut-être qu'elle a son caractère, mais il y a chez elle une telle piété que c'est le moment de faire sa première communion ». Alors il finit par accepter. Moins de 2 ans plus tard, va s'abattre sur la France la persécution religieuse. On croit souvent que c'est simplement en 1793. En réalité, dès le début de la Révolution, on veut faire aux prêtres, on veut leur faire faire un serment de fidélité à la Révolution. Et beaucoup font le serment en pensant que, après tout, l'Église ne s'est pas prononcée, ça n'engage à rien. En réalité, c'est en train de faire des prêtres des serviteurs de l'État, alors qu'ils sont des serviteurs de Dieu, et donc que l'autorité qui règne sur eux, c'est d'abord l'autorité de Dieu, à travers le Saint-Père. Beaucoup de prêtres font le serment, et je dirais, Anne, en ce qui la concerne, elle ne voit pas la différence entre un prêtre qui a fait un serment et un prêtre qui n'a pas fait de serment. Du coup, comme elle a été profondément marquée par sa première communion, et d'ailleurs elle le dit, dès ce jour de ma première communion, je me suis considérée comme consacrée à Dieu et à ses œuvres. Eh bien, elle se rend à la messe du prêtre de la paroisse, qui est un prêtre jureur. Elle n'y voit pas de problème, même si ses parents, eux, se sont opposés formellement à aller à la messe ainsi. Finalement, ce sera un prêtre, l'abbé Rapin, le curé, qui l'avait fait communier, qui finira par lui expliquer pourquoi il y a quelque chose d'important là-dedans. Elle mettra du temps à comprendre, et elle dit, à cette époque-là, « Je me croyais plus savante que les autres. » Et heureusement, il y a eu de bons prêtres mis sur mon chemin pour m'expliquer. Un soir, un prêtre qui n'a pas prêté serment frappe à la porte parce qu'on l'a invité à venir aider un malade ou un mourant. Et on ne sait pas, je dirais, il ne sait pas où est ce malade. Eh bien, elle se propose pour l'accompagner. Et il va lui expliquer cette fois en détail, politiquement, pourquoi il faut rester fidèle à l'Église, et non pas à cette Église qui a prêté serment à la Révolution française. À partir de ce jour-là, elle le comprend, et elle va se mettre, avec beaucoup de courage, à accompagner, je dirais, et à protéger les prêtres qui célèbrent des messes clandestines pour les fidèles. Elle prend des risques, elle le sait, alors elle le fait avec intelligence. Comment est-ce qu'elle est habillée ? Eh bien, comme une jeune fille coquette, qui aime les vêtements, et elle le dit d'ailleurs extérieurement, elle adore les toilettes et les vêtements, donc personne ne pourrait soupçonner qu'il y a en elle une résistante. Mais elle le sait instinctivement, pour être résistante et pour protéger les prêtres, il ne faut pas paraître quelqu'un de pieux. Et donc voilà l'attitude qu'elle prend, si bien qu'elle devient l'espoir et l'encouragement de beaucoup de prêtres qui se cachent dans la région. À un moment donné, elle entend parler qu'il va y avoir un pillage organisé par la soldatesque révolutionnaire contre les biens d'une église, donc des vases sacrés, des choses comme ça. Donc elle court, elle se rend à l'église avant que n'arrivent les soldats, et elle arrive comme ça à cacher tous les ornements, tous les vases sacrés qui ne ressortiront qu'à la fin de la persécution. Dans sa maison, il y a parfois des prêtres qui se cachent, et donc il y a des dénonciations. Un jour arrive une cohorte de soldats qui sont là pour perquisitionner. Alors elle les reçoit, et elle leur sert à boire, et elle est avenante, et elle les amuse, et je dirais, elle est pleine de plaisanteries qui les font beaucoup rire. À un moment donné, ils disent pourquoi ils sont venus, ils cherchent un prêtre réfractaire. Elle leur fait bien volonté visiter toute la maison, de la cave au grenier. Lui, entre-temps, il a eu le temps de filer depuis bien longtemps. Certains des soldats, évidemment peut-être plus intelligents que les autres, ne se font pas d'illusions et ils disent « Cette demoiselle Nanette, elle sait si bien y faire, si bien nous endoctriner, nous endormir, qu'il n'y a pas moyen de la surprendre et de mettre la main sur son curé. » En 1795, alors qu'elle protège un de ses prêtres ainsi poursuivis, qui vit dans la clandestinité depuis des années, elle a l'occasion de longuement s'entretenir avec lui et aussi de se confesser. Et elle parlera de ce colloque comme, je dirais, d'un enseignement qui a marqué toute sa vie. Il lui parle de la droiture du cœur, de l'honneur, des choses essentielles que sont Dieu et le prochain. Au-delà de tout, sa propre vie ne comptant pas. On peut dire qu'à partir de ce jour-là, et aussi dans le creuset de la persécution, eh bien, elle développe le sens
de ce que c'est que la fidélité à une promesse donnée. Et tout en gardant son caractère extérieur, toujours joyeux, toujours gai, toujours pimpante, eh bien, elle a dans ce cœur cette valeur masculine, on pourrait dire ça comme ça, cette valeur masculine qui fera d'elle à jamais et pour toute sa vie une femme forte, une femme d'entreprise. Elle a maintenant 16 ans, elle est devenue une magnifique jeune fille, et puis il y a tout ce charme qui émane d'elle, ce courage, cette grâce, ce sourire, si bien qu'un jeune homme n'y tient pas, et il finit par venir la voir et à la demander en mariage. Alors, il est sincèrement amoureux, c'est un jeune homme très bien, et elle lui répond avec beaucoup de délicatesse, « Il me semble que je suis destiné à faire un peu de bien. C'est une trop belle vocation pour que j'y manque. Je ne veux pas être autre chose que l'épouse du Seigneur. » Le garçon est extrêmement troublé, il est déçu, effectivement. Et elle, comme elle voit qu'il a été vraiment sincère, eh bien, elle décide d'en faire son amie et elle lui parle de Dieu, de la vocation. Elle lui en parle si bien que ce jeune homme eh bien, finira par lui-même entrer à la trappe, où il se fera moine. Et d'ailleurs, il ne vivra pas longtemps sur terre. On peut être certain que du ciel, qu'il a vite rejoint, et bien avant elle, il l'a accompagnée toute sa vie, comme l'époux spirituel de son cœur, pour l'aider dans ses missions. Son père, qui est d'ailleurs le maire du village de Chamblanc, eh bien, il admire sa fille. Il voit à quel point c'est une fille entreprenante et puis très très fervente. Il l'accompagne même. Elle lui demande à un moment donné de pouvoir lui faire un petit oratoire consacré à Sainte-Anne derrière la maison parce que l'église n'est pas accessible à cette période-là. Alors il accepte, il le fait pour elle. Et alors elle se met à entraîner ses sœurs dans la prière et puis sa famille entière. Et elle passe la prière familiale dans cette petite église. Et puis à un moment donné, on peut dire que la persécution religieuse se tasse un petit peu. Attention, l'autorisation de dire des messes n'est pas encore donnée. Eh bien, qu'est-ce que fait Nanette ? Elle prend le tambour de son père qui sert à faire les annonces au niveau du village et avec ses sœurs, elle bat du tambour pour rameuter tous les enfants du village et même des alentours et leur donner ainsi des leçons de catéchisme. On ne prend pas garde à des enfants qui font ça. Toujours est-il, on croit que c'est un jeu, alors qu'en réalité, ces cours sont tellement bien faits, tellement pleins d'histoires, tellement amusants, que le public se presse et de plus en plus nombreux. Et les enfants, et quelquefois même des adultes, viennent assister à ces leçons. Alors il faut remarquer que certaines de ces initiatives ne sont pas du tout faites dans l'obéissance. D'ailleurs, son père le constate, c'est une personnalité adulte, quelque part. Alors, elle témoignera de ses rapports à l'obéissance par rapport à ses cours de catéchisme qu'elle donne. Elle dit « Je n'aurais pas voulu faire de peine à mes parents, ni leur désobéir, mais je ne pouvais pas résister à Dieu qui me donnait de si forts attraits pour apprendre aux pauvres jeunes filles et aux adultes ignorants à le connaître. » D'ailleurs, je dirais, son amour de Dieu ne cesse de s'approfondir et de grandir, si bien qu'il va arriver quelque chose de particulier, une série d'événements comme ça, d'ordre mystique, d'ordre charismatique. On peut dire qu'à un moment donné, alors qu'elle est en prière, dans son petit oratoire, elle dit ceci, « Le Seigneur me fit connaître d'une manière extraordinaire, mais sûre, sûre ça veut dire palpable, elle n'a pas rêvé, elle qui en plus a les pieds sur terre, qu'il m'appelait à l'état que j'ai embrassé pour instruire les pauvres et élever les orphelins. » Quelque chose s'est passé, elle n'en dit pas beaucoup plus, mais il serait intéressant ici de se poser la question de la vocation. Est-ce que la vocation, la consécration à Dieu, se présente toujours de cette façon-là ? En réalité, non. Ça peut se faire de multiples manières. Il y a des vocations qui viennent parfois de sa propre ferveur. Ça veut dire qu'on a pris tellement conscience de l'absolu qu'est Dieu qu'on ne peut pas faire autrement que de se donner à lui. C'est son intelligence qui, là, portée par la grâce, se porte vers la consécration à Dieu. Parfois, ça se passe par un désir du cœur, un désir irrépressible, une sorte d'attraction sensible. Et ça va être le cas, on va le voir, pour Anne-Marie aussi à certains moments, surtout quand le Seigneur lui retire justement ce plaisir, pour lui faire comprendre quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est la manière la plus pratique. Elle a eu manifestement une vision, quelque chose de très concret. Et évidemment, quand ça arrive, il ne faut pas tout de suite y croire. Il faut tout de même discerner. Est-ce que ça ne viendrait pas du démon ou de son imagination ? Elle, qui a les pieds fortement sur terre, elle ne doute pas une seule seconde que c'est le Seigneur qui lui a fait comprendre cela.
Son père, quant à lui, eh bien, il commence à fortement s'inquiéter. Ça veut dire que cette piété qui est grandissante, qu'elle transmet même autour d'elle, commence à aller trop loin. Il se dit que sa fille risquerait bien de mettre en pratique cette espèce de vocation dont elle parle depuis si longtemps. Et non seulement ça, mais d'entraîner toutes ses filles avec elle, parce que les autres sœurs sont enthousiastes. Et donc, à un moment donné, il décide de mettre un petit peu le haut là. Eh bien, elle lui répond avec son caractère, dans le respect total. Et elle est si enthousiaste par rapport à sa volonté de se consacrer à Dieu que, eh bien, il est bien obligé de baisser ses armes. Si bien qu'à un moment donné, en 1798, elle a 19 ans, au cours de la messe, elle décide, en présence de son père, de ses frères, de ses sœurs, de sa mère, de se consacrer à Dieu officiellement dans les mains du curé de la paroisse. Après ce geste, quelques semaines plus tard, elle a de nouveau une forte révélation de la part du Seigneur, une forte révélation que je vais décrire ainsi. Il lui dit très clairement qu'il l'appelle à une belle mission, celle d'instruire les pauvres et d'élever les orphelins. Alors on pourrait, quand on est confronté, par exemple comme père spirituel, à une jeune fille ou un garçon qui a reçu une telle révélation, se demander si elle vient de Dieu. Parce qu'en effet, de grandes choses, de belles choses, des choses comme ça qui peuvent flatter la vanité, on pourrait dire que ça vient peut-être du démon. C'est pas facile de discerner. Et je dirais, un conseiller spirituel, il doit effectivement regarder d'où vient cette révélation par rapport à son effet dans le cœur. Si elle provoque une espèce de sens de soi-même, de son exaltation, de sa propre vertu, de sa propre grandeur, c'est mauvais signe. Ça vient peut-être de son imagination ou du démon. Mais si c'est vécu dans la piété, dans la joie, dans la simplicité, eh bien, ça peut venir vraiment de Dieu, comme ce fut le cas, par exemple, pour Sainte Jeanne d'Arc. Donc, on ne peut pas discerner aussi facilement que ça. Il faut écouter et ne pas étouffer l'esprit. Le père de Anne-Marie, quant à lui, eh bien, il continue de regarder ça avec une certaine suspicion. Il connaît le caractère de sa fille, il sait qu'elle peut s'enthousiasmer. Et après tout, est-ce que cette espèce de consécration ne serait pas produit de son enthousiasme juvénile? En tout cas, le curé, lui, il décide de conseiller à Anne-Marie de tenter une expérience de vie religieuse. Il a entendu parler d'une certaine Jeanne Antide Touret, qui sera d'ailleurs une sainte de l'Église catholique, qui a fondé une petite communauté de femmes vouées à la charité, à l'éducation des enfants, et ça se trouve du côté de Besançon. Alors, il conseille à Anne-Marie d'aller tout simplement y voir et de postuler dans cette communauté. Alors elle y va, pleine de joie, pleine de zèle, et elle entre effectivement sous les conseils spirituels d'une grande spirituelle, qui est Jeanne Antide Touret. Elle l'écoute. Elle se forme à ses pieds. Elle a fondé une communauté qui s'appelle les Sœurs de la Charité. Au début, elle est pleine de joie, pleine d'allégresse. Mais au bout d'un certain temps, très vite, elle est prise d'une espèce de tristesse, d'ennui, de souffrance intérieure. Mais quelque chose qu'on pourrait prendre effectivement pour une simple nuit des sens, ce qui est normal, elle qui est habituée à vivre dans la campagne comme cela. Pourquoi est-ce que, comme ça, dans une vie pleine d'ascèse, elle ne pourrait pas subir un petit peu ces contre-coups pendant quelque temps? Là encore, c'est pas facile à discerner. Il est arrivé que, en fait, ce ne soit pas la vocation d'une jeune fille ou d'un garçon, et qu'on prenne ça pour une simple nuit des sens. Toujours est-il que elle sent bien que ça ne va pas. Alors elle prie et elle dit dans sa prière « Seigneur, que voulez-vous de moi ?» Et puis, à un moment donné, une voix intérieure bien distincte lui répond que Dieu a de grands projets sur elle. Encore des grands projets sur elle. Donc, je dirais, n'importe quel père spirituel se dirait « il y a quelque chose qui ne va pas, de la vanité en elle ». Pas du tout, ça semble venir de Dieu. En tout cas, elle ne peut pas le savoir à ce moment-là. Quelques jours plus tard, elle est bien réveillée, elle se prépare et tout d'un coup, elle a une espèce de vision. Elle voit autour d'elle beaucoup d'enfants. Il y a des noirs très foncés, il y a des noirs moins foncés, il y en a d'autres qui sont de couleur beaucoup plus claire. Et en même temps, elle entend prononcer ces mots très clairement. Ce sont les enfants que Dieu te donne. Je suis Sainte Thérèse, donc c'est Sainte Thérèse d'Avila à cette période-là. Je serai la protectrice de ton ordre. Du coup, elle quitte et elle rentre chez ses parents.
Mais tout de même, elle est prudente, elle a bien entendu ces voix-là, mais elle ne sait pas, c'est pas si net qu'avant. Elle a bien compris qu'elle a une mission sur l'éducation, et comme elle hésite, elle décide d'entrer, de faire une nouvelle tentative, cette fois chez les Trappistines, en Suisse. Et là, au fond du cœur, de nouveau, une voix lui dit « Tu n'es pas appelé à la trappe, mais à fonder une congrégation en faveur des Noirs. » Alors attention, toutes ces tentatives de vie religieuse ne vont pas être du temps perdu. On peut dire que même elle reçoit là une solide formation religieuse et aussi une observation du fait qu'il faut des règles de vie très précises, sinon on se perd dans n'importe quoi. Elle va le garder toute sa vie. N'empêche qu'elle rentre chez son père, et son père la reçoit avec joie, mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher de penser que peut-être, sa fille, elle est trop enthousiaste, et puis son enthousiasme tombe vite. Et là, dans le village de son père, elle commence à se consacrer aux enfants, à faire une espèce d'école, elle leur apprend des choses. Et pourquoi pas? C'est peut-être ce à quoi l'appelle le Seigneur. Sauf que ces enfants-là sont bien blancs, donc ça ne correspond pas vraiment, mais elle ne sait pas à quoi correspond le rêve qu'elle a fait. Toujours est-il que nous sommes maintenant en 1805, après le sacre de Napoléon, elle a 26 ans, et voilà que le pape Pie VII passe par Chalon-sur-Saône. Alors évidemment, c'est une occasion formidable de le rencontrer parce qu'à chaque étape, il s'arrête et il peut rencontrer les gens. Donc elle décide d'aller le voir, une audience privée en compagnie de ses sœurs. Et là, elle se met à genoux à ses pieds et elle lui raconte ces projets qu'elle a dans le cœur, cette vocation. Et le pape lui répond, sans doute qu'il en parle comme ça, comme il le ferait avec n'importe qui, c'est peut-être pas éclairé directement pour elle, mais en tout cas, elle le prend comme tel. Courage, mon enfant. Dieu opérera par vous beaucoup de choses pour sa gloire. Alors, elle se remet à ses œuvres d'éducation. Et à cette époque-là, il y a tellement de besoins que ce n'est pas compliqué. On ouvre une école à un endroit et les enfants arrivent. Évidemment, c'est pas facile. Il faut qu'elle les nourrisse, il faut qu'elle trouve de quoi manger, puis aussi de l'argent et des compagnes. Ses 3 autres sœurs l'aident de tout leur cœur. Et leur papa, qui regarde ça véritablement, avec son bon sens paysan, je dirais parfois positivement et parfois très négativement. Enfin, il ne comprend pas grand-chose à sa fille, avec cette espèce de désir d'entreprendre et en même temps cette instabilité. Toujours est-il qu'un jour, elle n'a plus du tout de nourriture pour continuer la petite œuvre qu'elle est en train de fonder. Et donc elle ne sait pas comment faire. Alors, elle se précipite vers le Saint-Sacrement et elle frappe au Saint-Sacrement et elle supplie le Seigneur de l'aider, de l'aider, de l'aider. Et puis la nuit passe. Et qui arrive le lendemain matin? Son père. Son père, il arrive avec un chariot plein de nourriture et il lui dit ceci. Écoute, cette pensée m'est venue qu'il fallait que je t'aide, j'ai pas pu m'en débarrasser, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu dormir de la nuit, alors voilà, j'ai mis de la nourriture dans la charrette et on est venu avec tes frères pour t'aider. Elle voit là à quel point il y a la délicatesse du Seigneur qui travaille son propre papa pour qu'il comprenne que tout cela ne vient pas de ses caprices, mais de la vocation. Mais le papa, lui, ne le comprend pas toujours. Il revient à la maison et il finira par regretter son geste en se disant qu'il a peut-être encouragé une folie de sa fille qui entraîne ses autres filles. Anne-Marie, quant à elle, elle trace son chemin et elle comprend qu'il lui faut maintenant organiser les choses. C'est très bien de démarrer des écoles, mais il faut qu'elle aille voir l'évêque de Châlons, et il faut qu'elle lui demande l'autorisation. Et l'évêque la lui accorde. Pas de problème. Elle crée donc ses écoles avec la formation complète, non seulement lire et écrire, mais aussi de l'activité manuelle, pour les filles, des travaux ménagers, pour les garçons, je dirais de l'apprentissage d'un métier. Elle obtient même, à cette époque-là, la signature de l'empereur Napoléon qui reconnaît officiellement l'œuvre. Et parce qu'il y a plusieurs jeunes filles qui sont venues les rejoindre, elle institue très simplement une congrégation. Et alors, elle se dit, puisqu'il faut que ça corresponde à son rêve, qu'elle va la mettre sous le patronage de Sainte Thérèse. Mais le curé du village, qui s'appelle Joseph, dit non, il vaut mieux le mettre sous le patronage de Saint Joseph. Alors elle le met sous le patronage de Saint Joseph. Quant à Sainte Thérèse, elle sera là, toujours invisiblement, parce que c'est Sainte Thérèse qui avait dans l'idée qu'une femme devait être comme ça, une entreprenante. Quelqu'un qui n'était pas une petite chose soumise, mais véritablement capable de faire des projets de cette grandeur.
Alors il lui faut aussi un habit pour sa congrégation, et elle n'a pas de mal à le trouver, parce que la Sainte Vierge lui apparaît, et elle lui montre l'habit qu'il faudra, en lui disant « Voilà le costume que tu feras porter à tes filles. » Et c'est ainsi que exactement le 12 mai 1807, en présence de l'évêque de Chalon-sur-Saône, eh bien, Anne-Marie prend le nom d'Anne-Marie, sœur Anne-Marie et même mère Anne-Marie, et ses trois sœurs aussi prennent l'habit. Et c'est comme ça que naît la congrégation de Saint-Joseph. Elles font leurs vœux religieux et ensuite elles se réunissent entre elles afin d'élire la supérieure. Et bien évidemment, qui est-ce qui est élu comme supérieure? Anne-Marie. Et l'évêque d'Autun est tout à leur service. Il leur donne même une petite partie du petit séminaire de Chalon-sur-Saône. Elle s'y installe. Et à cette époque-là, il y a la guerre d'Espagne. Les armées françaises ont beaucoup de blessés, beaucoup de morts en Espagne. Si bien que les sœurs reçoivent les blessés qui arrivent de la guerre et elles se transforment pendant un certain temps en infirmières. Et puis à un moment donné, à l'occasion de la lecture d'un journal, elle se rend compte qu'un bien ecclésiastique qui avait été saisi pendant la Révolution française est à vendre pour pas cher. C'est le couvent des Récollets à Cluny. Alors ni une ni deux, comme elle n'a pas un sou vaillant, elle va en parler à son père, qui lui, bien, avec son travail, a gagné de l'argent. Et son père accepte de mettre son argent à leur disposition. Il leur achète le couvent des Récollets et elles s'y installent. Et c'est ainsi qu'elles vont s'appeler maintenant les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Alors il faut que je m'arrête ici, tout de même. Ça ne semble pas du tout correspondre à ce qu'elle a vu en rêve. Elle crée des écoles catholiques pour la jeunesse de France pendant le règne de Napoléon Ier. Ça n'a rien à voir avec les Noirs qu'elle a vus en rêve. Eh bien, on peut dire qu'en fait, à travers ce chemin, où elle suit simplement son énergie, Dieu est en train de préparer la suite. C'est comme s'il y avait ici une maison mère, une sorte de nid d'où tout pourra essaimer ensuite. Et voilà comment les choses petit à petit vont se faire. Pareil, à la façon de Dieu, ça veut dire à l'occasion de rencontres qu'elle ne peut pas prévoir et qui sont en fait organisées par les anges. Alors voilà à quelle occasion. Je l'ai dit, elle a les pieds sur terre et elle a entendu parler d'une méthode d'enseignement moderne qui vient d'Angleterre. Elle l'a donc implantée dans les écoles que sa congrégation a fondées. Et du coup, de Paris, on la convoque, parce qu'on aimerait bien qu'elle présente cette nouvelle méthode d'éducation. Et donc elle y va. Et la voilà, elle, mère Anne-Marie Javouet, en train de parler à des nobles messieurs de Paris de la façon dont il faut faire pour éduquer les enfants, ce qui est cocasse pour elle qui est une petite paysanne sortie de sa campagne. Et voici que, par la même occasion, par un heureux hasard, le gouverneur de l'île de la Réunion est venu à Paris, en bateau, c'est un très long voyage. Il n'arrive pas à faire fonctionner sa colonie, c'est une catastrophe, rien ne s'organise, il n'y a que de l'immoralité, il n'y a pas de bonne volonté. Et donc il est venu à Paris pour chercher des bonnes volontés, de manière à organiser les choses. Et à l'occasion d'un repas, eh bien on lui parle de la fameuse et énergique mère Anne-Marie Javouet. Alors il demande à la rencontrer et il lui parle très simplement de sa colonie et lui dit à l'occasion « Ah, vous savez, là-bas, il y a toutes sortes de populations, il y a des noirs, il y a des mulâtres, il y a des blancs, et ils se détestent, si vous saviez comme ils se détestent. » Et alors, sœur Anne-Marie se souvient du rêve qu'elle avait fait quand elle était petite. Et le Seigneur lui avait montré toutes sortes d'enfants, de toutes les couleurs, noirs, marrons, etc. Et elle se dit « Manifestement, c'est ça. » Et donc, elle décide d'accepter cette mission. Donc elle retourne à Cluny, à la maison mère, là où est le noviciat, et elle en parle à ses sœurs, dont elle est la mère. Et du coup, elle transforme sa congrégation en une congrégation missionnaire. 4 sœurs sont volontaires pour partir, et donc exactement le 10 janvier 1817, Napoléon est tombé entre-temps, eh bien, elles s'embarquent pour la Réunion. Et là-bas, elles arrivent après un voyage qui est très difficile, très dangereux à cette époque-là, et elles vont fonder, immédiatement étant arrivées, les premières écoles. Mère Javouet n'est pas allée elle-même faire cette fondation, même si son désir est grand, parce qu'elle doit encore enraciner sa congrégation en France. Alors,
Elle les encourage sans cesse, par lettres. À chaque bateau qui part là-bas, on peut dire qu'il y a une lettre de leur mère. Et elle leur dit « Aimez-vous bien les unes les autres. Pardonnez-vous entre vous vos petits défauts. Allez au-devant de tout ce qui peut vous faire mutuellement plaisir. » Car c'est ça son secret. Il faut que ses sœurs soient heureuses, qu'elles aient du plaisir à faire ce qu'elles font. Si elles elles se déchirent entre elles, ou si ce n'est pas leur vocation, elles le feront mal. Et donc la joie communicative, l'énergie qui vient des lettres de leur mère fait que ça marche très bien. Alors évidemment, ça se sait à Paris, où il y a un gouvernement qui est tenu par Louis XVIII, le frère de Louis XVI. Et Louis XVIII, il a rétabli le catholicisme, il est très favorable à l'Église. Alors, entendant parler de sœur Anne-Marie Javouet, eh bien, il lui demande d'envoyer des sœurs pour le Sénégal, où il y a une colonie française. Et donc, elle y réfléchit, elle en parle aux autres sœurs, et voilà ce qu'elle dit à propos de cette demande du gouvernement français. On dit que le Sénégal est un mauvais pays. C'est pourquoi je dois y aller moi-même et voir ce qu'il s'y passe. Elle envoie, je dirais, comme une sorte de sentinelle au préalable, sa propre sœur, sœur Claudine, qui est devenue maintenant sœur Rosalie, afin qu'elle regarde ce qu'il en est. Elle est comme paniquée par partir ainsi. C'est la première fois qu'elle quitte la France et qu'elle se sépare de sa sœur. C'est un grand sacrifice, mais elle accepte de le faire et elle arrive au Sénégal. Et elle découvre là-bas effectivement une situation qui est lamentable. On peut dire que tout est laissé à l'abandon. Il n'y a pas d'église au centre du village, il n'y a pas d'école pour les enfants, pas d'hôpitaux pour les malades. Alors, eh bien, elle est avec 6 sœurs et elle décide de commencer par ouvrir une école. Leur plus grande souffrance, c'est qu'elles n'ont aucun soutien spirituel. Il n'y a pas de prêtre dans la région. Et Mère Anne-Marie les encourage de Paris. Et elle réussit à organiser les choses de telle façon qu'un prêtre assez lointain, puisse venir les visiter. Si bien que peu à peu, même quand elles entendent parler que ce prêtre est assez loin, peut-être 20 kilomètres, eh bien elles partent à pied pour recevoir la communion et le réconfort de la religion. Donc on le voit, ce sont des vraies religieuses. Ça veut dire que le fondement de leur vie, c'est leur amour du Christ. Et à cause de l'amour du Christ, l'amour des pauvres, et des Noirs en particulier, puisque c'est la vocation centrale de leur mère. Au bout d'un certain temps, Mère Anne-Marie Javouet arrive à arranger certaines affaires en France et peut ainsi partir elle-même pour le Sénégal pour se rendre compte de par elle-même de ce qu'il faut faire là-bas. Elle a un sens absolument extraordinaire de l'organisation. C'est pourquoi quand elle arrive, les sœurs sont vraiment contentes. Évidemment, dès qu'elle est là, une nouvelle impulsion est donnée. Et elle écrit en France, ne serait-ce que pour encourager. Elle utilise la même méthode que faisait saint François Xavier. Il faut raconter ce qu'il se passe. Et on lit dans sa lettre, les difficultés ici sont incalculables. Il n'y a que l'amour pur de Dieu qui permette de tenir sans se décourager. Aujourd'hui, que je suis revenu de toutes mes surprises et que je vois les choses de plus près, il me semble qu'on peut faire un grand bien en Afrique. Elle est persuadée, par exemple, que les Noirs sont naturellement inclinés vers la religion. C'est vrai, ils ont soif de Dieu, sans doute à cause d'une grande misère spirituelle. Les religions animistes et souvent les sorciers qui les dominent ne leur donnent pas une eau vive. Alors, elle affirme « Il n'appartient qu'à la religion de donner à ce peuple des principes, des connaissances solides et sans danger. Parce que ces lois, ces dogmes, réforment non seulement les vices grossiers et extérieurs, mais changent le cœur. Donnez à la religion de l'apparat, de la pompe, de la grandeur, un culte qui les attire, et vous verrez que le respect de la religion les changera et que bientôt vous aurez changé toute la face de ce pays. » Alors, on le voit, elle organise tout spirituellement, et on pourrait se dire, ben voilà, non, elle a les pieds sur terre. Elle se rend vite compte que ce pays, il est richissime au point de vue agricole. Il pleut, il fait chaud, on peut faire des cultures fantastiques. Et donc, en 1823, elle a 44 ans, elle fonde tout simplement une école agricole, une sorte de ferme-école à Dagana. Ça lui permet d'instruire la population, de la former à l'agriculture et de créer des liens avec la population. Et bientôt, sa réputation se répand dans toute l'Afrique, si bien qu'on l'appelle en Gambie, en Sierra Leone, etc. On la charge aussi des hôpitaux.
arrivé ici, dans notre récit, on peut se demander d'où vient son efficacité. Eh bien, je dirais qu'il y a deux sources. Il y a effectivement ses qualités personnelles. C'est une forte femme, on ne peut pas le nier. Je dirais que le Seigneur n'a pas choisi n'importe qui. Mais manifestement, il y a aussi l'aide de Dieu. Manifestement, ça veut dire que l'énergie qu'elle communique autour d'elle est certes naturelle, mais la grâce qui émane d'elle aussi, la joie, la paix, l'amour sincère pour ses sœurs, pour les Noirs, etc., fait que les choses marchent bien. Il y a une chose dont je voudrais parler aussi, c'est le rapport de mère Anne-Marie Javouet avec l'esclavage. L'esclavage en Afrique, c'est quelque chose d'endémique. Non seulement c'est pratiqué par les peuples eux-mêmes, mais c'est pratiqué par les Occidentaux, qui volent, on pourrait dire, des esclaves, qui les importent en Amérique pour travailler dans les plantations. Mais au Sénégal lui-même, il y a beaucoup d'esclaves. Et c'est quelque chose qui fend le cœur. Je voudrais raconter l'histoire d'une jeune fille appelée Florence, qui va s'attacher à mère Anne-Marie Javouet à cette époque-là. Son histoire est assez terrible. En fait, c'est une famille qui a été saisie par des vendeurs d'esclaves, et puis elle a été séparée. La petite fille a été vendue à un marché, tandis que la maman a été vendue ailleurs. Et cette petite fille si mignonne, si gracieuse, a fait flasher la fille blanche d'un propriétaire terrien qui a supplié sa maman de la lui acheter, peut-être comme compagne de jeu, ou comme jouet, comme poupée. Et sa maman a accepté. Elle a vraiment été heureuse dans cette famille, mais très vite, la jeune fille blanche est elle-même décédée, ce qui fait que cette petite fille noire s'est retrouvée à vendre sur le marché, parce que ses parents n'en avaient plus l'usage pour leur fille, un peu comme on vend un petit chien le jour où, je dirais, l'enfant n'en a plus besoin. C'est un véritable arrachement. Cette petite fille avait même croisé, des années après, sa maman qu'elle avait reconnue au marché, qui était elle-même de nouveau en vente. Toujours est-il que mère Rosalie, la sœur de Anne-Marie Javouet, voit cette petite fille et décide de l'acheter. De l'acheter, évidemment, pour la libérer de l'esclavage. Et quand elle arrive à la fondation des sœurs, eh bien, elle va s'attacher de tout son cœur à mère Anne-Marie Javouet, qui va s'occuper d'elle aussi, et qui va lui donner une éducation. Elles vont devenir, je dirais, quasiment comme mère et fille, au point qu'à un moment donné, quand mère Anne-Marie au Sénégal est atteinte de la fièvre jaune, eh bien, la petite Florence est à côté d'elle et pleure et a peur de la perdre en disant « Si tu viens à mourir, ma maman, eh bien, on m'accusera, on dira que c'est de ma faute. » Alors, elle part elle-même, alors que personne n'arrive à guérir mère Anne-Marie, elle part elle-même dans la montagne et par des espèces de connaissances, on ne sait pas d'où, elle ramasse des plantes et elle fait boire une tisane à sa mère spirituelle, qui s'en trouve guérie. Si bien qu'elles vont rester attachées l'une à l'autre toujours, et que maintenant, mère Anne-Marie Javouet, quand elle voyage, eh bien, elle voyage avec sa petite Florence, qui est comme sa fille. Cette chose la fait réfléchir sur le sort de ces pauvres gens qui sont traités par des peuples chrétiens comme cela. Et donc, elle se dit, il faut véritablement les élever par la culture, par l'éducation. Il faut aussi que des garçons venant de ces peuples-là puissent eux-mêmes devenir prêtres et peut-être un jour évêques, et qu'ils puissent ainsi apporter l'évangile et changer complètement cette nation esclave de tout tant de superstition qui fait que les Blancs eux-mêmes en profitent. Et elle va le faire. On le voit, cette idée novatrice de créer un clergé africain, c'est absolument nouveau. On peut dire que ça va se répandre au XIXe siècle. Par exemple, je pense à ce saint italien qui a fait la même chose du côté du Soudan. Saint Daniele Comboni. Et cette idée, il l'aura, je dirais, des années plus tard. C'est donc une femme qui, la première, a eu cette idée, qui évidemment, en ce qui concerne les colons blancs, est une aberration, leur paraît complètement énorme. Au point d'ailleurs qu'ils voient avec méfiance de plus en plus cette religieuse. Ils la voient parce qu'elle répand un petit peu dans le peuple, chez les Blancs, mais aussi chez les Noirs, l'idée qu'on a affaire à des êtres humains, et que donc l'esclavage est quelque chose de mauvais. Donc, il commence à la jalouser, d'autant plus qu'elle a réussi certaines choses comme des plantations, des fermes, etc., là où eux-mêmes ont échoué, eux, des propriétaires terriens.
En France, au noviciat de Cluny, eh bien, on peut dire que les entrées des religieuses se font de plus en plus nombreuses et elles sont confiées au noviciat de mères à qui elle a confié leur formation. Mais le père de sœur Anne-Marie Javouet, lui-même, il joue un rôle très important là-dedans. On peut dire qu'il sacrifie ses filles, il les a déjà données. Et maintenant, il est en train de sacrifier sa fortune. Il lui arrive lui-même d'apporter sans arrêt de la nourriture quand elles en manquent parce qu'elles sont très pauvres. Et puis, lorsqu'il faut transporter des sœurs en calèche pour les emmener à la gare parce qu'elles partent en mission, c'est souvent lui qui se charge de cela.